Marine se tenait au milieu de son nouveau salon. Elle n'arrivait toujours pas à s'habituer à l'idée que tout ce qui l'entourait lui appartenait désormais. Ni à Denis, ni à sa mère, ni à « la famille », comme aimait tant le répéter Béatrice, dès qu'il s'agissait de l'argent des autres. C'était à elle. Derrière les grandes fenêtres, on pouvait apercevoir un parc verdoyant. Sur la table basse, encore vide, reposaient les papiers de l'appartement, accompagnés d'un trousseau de clés avec un petit porte-clés en métal. Une semaine plus tôt, sa mère les lui avait remis dans la cuisine, et l'avait longuement serré dans ses bras. « Ça y est, ma fille, tu as enfin un endroit bien à toi. » Marine avait alors simplement secoué la tête. « Maman, je ne comprends toujours pas pourquoi tu as vendu la maison de campagne. » « Parce que j'ai beaucoup moins besoin de cette maison, que toi d'une vie normale. » Cette phrase avait profondément blessé Marine. Sa mère ne lui avait jamais dit directement ce qu'elle pensait de son mariage. Elle ne critiquait pas Denis, ne se mêlait pas de ses relations avec sa belle-mère, et ne réclamait pas de divorce, mais elle voyait tout. Ces 5 dernières années, Marine et Denis avaient vécu dans le 2 pièces de Béatrice. Officiellement, la belle-mère habitait séparément dans son 2e appartement, mais elle avait, bien sûr, gardé un jeu de clés. Par conséquent, débarquer sans prévenir à 7 heures du matin, semblait tout à fait normal pour Béatrice. Tout comme ouvrir le réfrigérateur, inspecter les casseroles, fouiller dans les placards, ou demander pourquoi Marine avait acheté de nouvelles bottes, alors que les anciennes pouvaient encore servir 2 ans de plus. Marine s'était longtemps persuadée que ce n'était que des détails. Denis, lui aussi, qualifiait constamment cela de détails. « Maman a juste l'habitude de tout contrôler. Elle s'inquiète. Elle veut notre bien. N'y fait pas attention. » C'est ainsi que 5 années s'étaient écoulées. Et lorsque sa mère avait soudainement annoncé qu'elle vendait la maison de campagne pour acheter un 3 pièces dans un immeuble neuf à sa fille, Marine avait d'abord refusé, mais sa mère s'était montrée inflexible. L'appartement avait été mis exclusivement au nom de Marine, par le biais d'un acte de donation. Sa mère avait particulièrement insisté sur ce point, répétant à plusieurs reprises « Ce n'est pas un cadeau pour votre famille, c'est un cadeau pour ma fille. » Denis l'avait appris le soir même. Marine s'attendait à ce qu'il soit heureux. Il l'était, effectivement, mais pas du tout de la manière dont elle l'avait imaginé. Pendant plusieurs minutes, il s'était promené de pièce en pièce dans le nouvel appartement, jetant un coup d'œil sur le balcon, ouvrant les portes, et inspectant le cellier. « Voilà qui change tout, finit-il par dire. Nous allons enfin vivre décemment. » Marine sourit, « Ça me plaît beaucoup aussi. Dans la petite pièce, on pourrait aménager un bureau. J'avais pensé y mettre un lit d'appoint. » Denis ne l'écoutait même pas, « On gardera la grande pièce pour la chambre. La télévision ira ici, et il faudra changer le canapé. Ta mère l'a acheté pour rien, la couleur ne va pas du tout. » Marine se tourna lentement vers lui. « Denis, l'appartement est déjà entièrement meublé. » « Et alors ? » ?»« On changera tout petit à petit. » Il sortit son téléphone. « Tu appelles qui ? » ?»« Ma mère. »« Pourquoi ? » Denis la regarda, comme si la question était absurde, pour qu'elle se réjouisse. « Ça fait des années qu'elle s'inquiète de nous voir vivre à l'étroit. » Marine ne répondit rien. Une minute plus tard, Denis faisait déjà les 100 pas dans le salon, racontant tout avec enthousiasme à sa mère. « Maman, la cuisine est vraiment immense. » « Oui, 3 pièces. » « Non, l'immeuble est neuf. » « Oui, le quartier est super. » Puis il se mit à rire. « Bien sûr, passe nous voir. » Marine leva brusquement la tête. Denis termina son appel, et annonça avec la plus grande désinvolture, « Ma mère viendra voir l'appartement demain. » « Tu l'as invitée ? Où est le problème ? Nous-mêmes, nous ne sommes vraiment installés qu'aujourd'hui. » Marine, arrête, elle veut juste jeter un œil. Marine se tourna vers la fenêtre. Elle savait trop bien ce que signifiait « juste jeter un œil » pour Béatrice. Le soir, Denis partit chercher le reste de leurs affaires, et Marine appela sa mère. « Maman, demain, Béatrice vient nous rendre visite. » À l'autre bout du fil, il y eut un silence de quelques secondes.
déjà? Denis lui a tout raconté? Je vois. Elle va commencer à donner des ordres? C'est possible. Non, maman, ce n'est pas possible. C'est certain. Marine fit les 100 pas dans la pièce. D'abord, elle dira quoi mettre dans la cuisine. Ensuite, elle choisira une chambre pour elle, puis elle exigera les clés, et dans une semaine, elle viendra ici sans prévenir, comme avant. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Marine s'arrêta. Elle n'avait pas de réponse, et c'était précisément ce qui l'effrayait le plus. Pendant 5 ans, elle s'était tellement habituée à céder, que même maintenant, dans son propre appartement, sa première pensée n'était pas de remettre Béatrice à sa place, mais de trouver un moyen d'éviter un scandale. Sa mère sembla deviner son état d'esprit. Viens me voir demain matin. Pourquoi? Viens, tout simplement. Maman. Marine, viens. Vers 11h. Sa belle-mère devait arriver à 14h. Le lendemain, sa mère accueillit Marine, déjà habillée pour sortir. On y va. Où ça? Pas loin. Dans la cour de la nouvelle résidence, un homme d'une quarantaine d'années, avec une petite sacoche à outils, les attendait. Marine regarda sa mère avec étonnement. C'est Serge. Il va changer le cylindre de la serrure de la porte d'entrée. Pourquoi? Parce que je te connais. Marine fronça les sourcils, comment ça? C'est très simple. Si Béatrice exige les clés, tu vas soit te disputer avec Denis, soit, à un moment donné, tu vas céder et les lui donner, juste pour mettre fin au scandale. Je ne les lui donnerai pas. Sa mère la regarda longuement, parfait. Dans ce cas, tu garderas simplement les nouvelles clés pour toi. 20 minutes plus tard, le serrurier avait terminé son travail. Il tendit 3 nouvelles clés à Marine, et posa les anciennes juste à côté, celles-ci, vous pouvez les jeter. Elles n'ouvrent plus rien. Marine prit l'ancien trousseau, le regarda pendant quelques secondes, puis sourit soudainement. Sa mère le remarqua. Quoi? Rien. Je connais très bien ton rien. Marine rangea les nouvelles clés dans la poche intérieure de son sac, et garda l'ancien trousseau dans le creux de sa main. Maman, et si je lui donnais vraiment celle-ci? Pour la première fois de la matinée, sa mère eut un petit rire. Alors, au moins une personne dans votre famille comprendra enfin que les clés d'un appartement et le titre de propriété, ce sont 2 choses complètement différentes. Marine rentra chez elle à 14h moins le quart. Denis était déjà là. Où étais-tu passé? Chez ta mère? La mienne va bientôt arriver. Je m'en souviens. À 14h pile, la sonnette retentit. Denis se précipita pour ouvrir. Béatrice entra, comme si elle venait inspecter un chantier de construction. Elle portait un long manteau clair, et tenait un sac en cuir de marque à la main. Elle fit un vague signe de tête à Marine, et se mit immédiatement à inspecter les lieux. Enfin, déclara-t-elle. Parce que, dans ce taudis, ce n'était plus possible de vivre. Marine ne répondit rien. La belle-mère entra dans le salon, passa ses doigts sur le dossier du canapé, et regarda le lustre, la décoration est un peu basique. Denis se mit à rire, maman, on refera tout plus tard. Bien sûr que vous referiez tout. Ici, il faut de toute façon tout organiser correctement dès le départ. Elle se tourna vers Marine, et ajouta d'un ton presque banal, à partir d'aujourd'hui, tu n'es ici qu'une simple femme de ménage, et c'est mon fils qui sera le propriétaire. Marine ne comprit même pas immédiatement ce qu'elle venait d'entendre. Denis se tenait juste à côté. Il ne rit pas, ne dit pas à sa mère qu'elle allait trop loin, ne s'indigna pas, il baissa simplement les yeux. Béatrice prit son silence pour un acquiescement. Denis est un homme, le chef de famille. Le bien immobilier doit être à son nom. On ne sait jamais ce qui pourrait te passer par la tête demain. Aujourd'hui, vous êtes mariés, demain, vous vous disputez. Et alors? Mon fils se retrouvera sans rien? Marine regarda son mari, Denis. Il hésita,
mais maman dit juste que ce serait plus sûr. Pour qui? Pour la famille. L'appartement m'a été offert par ma mère. Béatrice balaya l'argument d'un geste agacé de la main. Mon Dieu, ça recommence. Quelle différence cela fait-il de savoir qui l'a offert à qui? Vous êtes mari et femme. Une femme normale aurait elle-même proposé de mettre au moins la moitié au nom de son mari. Au moins la moitié? Personnellement, je pense qu'il vaut mieux tout mettre au nom de Denis. L'homme est responsable du patrimoine, et toi, tu t'occuperas de la maison. Chacun doit connaître sa place. Marine ressentit un calme inattendu. C'était même étrange. La veille encore, de telles paroles l'auraient poussée à se justifier. Aujourd'hui, elle n'en avait aucune envie. Elle s'approcha de la petite table dans l'entrée. Dessus, reposait l'ancien trousseau de clés, celui-là même qui, le matin encore, permettait d'ouvrir cette porte. Marine prit les clés, et les tendit à Béatrice. D'accord. Le silence tomba dans la pièce. Même Denis fut surpris. La belle-mère regarda d'abord les clés, puis Marine. Comment ça, d'accord? Vous vouliez les clés. Marine glissa le trousseau dans la paume de sa main. Tenez. Le visage de Béatrice changea instantanément. Un sourire satisfait apparut au coin de ses lèvres. Voilà qui est beaucoup mieux. Elle serra les clés dans son poing. J'ai toujours dit à Denis, avec une femme, il faut tout de suite instaurer les bonnes règles. Marine hocha la tête, probablement. Denis sourit prudemment, visiblement convaincu que le conflit était terminé. Il ne savait pas encore qu'une heure avant l'arrivée de sa mère, la serrure avait déjà été changée. Et les clés, que Béatrice faisait maintenant teinter avec tant de satisfaction, n'ouvraient plus absolument rien dans cet appartement. Venez, je vais vous montrer les chambres, proposa Denis. Bien sûr. Béatrice s'anima aussitôt. Dans la grande chambre à coucher, elle s'arrêta. Elle est bien, ce sera notre chambre, dit Denis. Non. Il parut surpris, pourquoi? La plus petite vous suffira amplement, et celle-ci servira de chambre d'amis. Elle regarda Marine. Quand je resterai dormir chez vous, j'aurai besoin d'une vraie chambre. Marine haussa imperceptiblement un sourcil, rester dormir? Qu'est-ce qui t'étonne? Je ne suis pas une étrangère. La belle-mère ouvrit l'armoire. Enlevez la moitié de ses affaires d'ici. Maman, c'est l'armoire de Marine. Elle les rangera ailleurs. Denis garda une fois de plus le silence. Marine l'observait, et, pour la première fois, elle voyait la situation non plus de l'intérieur, mais comme de l'extérieur. Un homme de 32 ans se tenait dans l'appartement de sa femme, et laissait sa mère distribuer les pièces, les armoires, et ranger les affaires qui ne lui appartenaient pas. Et, pire encore, il n'en ressentait même aucune gêne. Béatrice retourna dans le salon. Demain, après le travail, je passerai. Nous verrons ce qu'il faut changer en priorité ici. Elle leva le trousseau de clés. Maintenant, au moins, je n'aurai plus besoin de sonner à chaque fois. Marine répondit calmement, bien sûr. Cette fois, Denis la regarda avec plus d'attention. Visiblement, quelque chose dans le ton de sa voix lui déplaisait, mais il n'osa pas poser de questions devant sa mère. 20 minutes plus tard, Béatrice se décida enfin à partir. Près de la porte, elle rappela une dernière fois. Et réfléchit pour les papiers. J'ai une agence immobilière depuis 15 ans. Je sais parfaitement comment ces choses-là s'organisent. Je vous prendrai rendez-vous avec un bon spécialiste. Maintenant, Marine comprenait d'où venait une telle assurance. Pour Béatrice, l'appartement était déjà pratiquement un actif familial, qui, par un simple malentendu, n'avait pas été mis au nom de la bonne personne. Bonne soirée, répondit Marine. La belle-mère partit. Denis attendit que la porte se referme. Tu vois, quand tu veux, tu peux te comporter normalement. Marine le regarda, c'est-à-dire? Discuter avec maman, sans montrer un mécontentement perpétuel. Aujourd'hui, je n'ai presque rien dit.
Exactement, dit-il avec un petit rire. Parfois, il vaut mieux simplement ne pas discuter. Marine hocha lentement la tête, c'est justement ce que j'ai compris aujourd'hui. Denis ne saisit pas l'ironie. Il se dirigea vers la cuisine, et ouvrit le réfrigérateur. Il y a quelque chose à manger? Marine le regarda s'éloigner. La veille encore, elle serait allée réchauffer le dîner. Aujourd'hui, elle resta immobile. Denis, tu penses vraiment que l'appartement doit être mis à ton nom? Il se figea, encore ça? Je pose une question simple. Eh bien, pas forcément en totalité. Quelle part, alors? Denis referma le réfrigérateur. Marine, nous sommes mariés depuis 5 ans. Où est le problème? Je te demande quelle part de mon appartement doit devenir la tienne, pour que tu te sentes rassurée? Pourquoi tu formules les choses comme ça? Parce que cet appartement est à moi. Il soupira d'agacement, c'est pour ça que ma mère s'inquiète. Avec toi, ça commence tout de suite par « c'est à moi, c'est à toi ». Marine esquissa un sourire, c'est intéressant. Et la voiture, que tu as achetée avant notre mariage, elle est à qui? À moi. Pourquoi n'est-elle pas à nous? Denis fronça les sourcils, quel est le rapport avec la voiture? Il y en a un. Tu cherches à me provoquer, là? Non, j'essaie juste de comprendre les règles. Elle s'approcha de lui. Ta voiture est à toi. L'argent que tu mets de côté, et dont je ne sais d'ailleurs pas grand-chose, est à toi. L'appartement de ta mère est à elle. Mais l'appartement, que ma propre mère m'a offert, devient soudainement à nous, ou mieux encore, à toi. Denis rougit, ne déforme pas tout. Je ne déforme rien. Nous sommes une famille. Alors pourquoi ta mère vient-elle de me traiter de femme de ménage, sans que tu ne dises un mot? Denis hésita. À ce moment précis, son silence en dit beaucoup plus à Marine, que n'importe quelle réponse. Elle a dit ça sous le coup de l'émotion. Non, elle l'a dit très calmement. Elle a un sens de l'humour très particulier. Marine se mit à rire. Tu es sérieuse, Marine? Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Que je me dispute avec ma propre mère, juste pour une phrase? Je voulais que mon mari dise, maman, tu ne peux pas parler ainsi à ma femme. Et voilà, ça recommence. Denis fit la grimace. Tu m'obliges constamment à choisir entre vous deux. Marine le regarda pendant quelques secondes, avant de répondre, je ne t'ai jamais demandé de choisir. Si, tu le fais. Non. Je te demande de fixer une limite. Quelle limite encore? La limite entre ta mère et ta femme. Il fit les 100 pas dans la cuisine, visiblement agacé, je n'ai pas envie d'en discuter maintenant. Bien sûr. Comment ça, bien sûr? Rien. Marine prit son sac. Je suis fatiguée, je vais prendre une douche. Denis lui lança encore une phrase dans le dos, mais elle ne l'écoutait déjà plus. Le lendemain matin, Marine fut réveillée par la sonnerie incessante de son téléphone. Le nom de Denis s'affichait sur l'écran. Elle regarda l'heure. 8h40. Denis était parti au travail depuis 1 heure. Marine décrocha. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à la porte? Elle s'assit sur le lit, quelle porte? Ne joue pas à ça. En fond sonore, on entendait la voix de Béatrice, demande-lui à quoi rime ce cirque. Marine ferma les yeux. Ils y étaient donc. Où êtes-vous? Devant l'appartement. Maman voulait déposer quelques affaires. Quelles affaires? Quelle importance? Pourquoi la clé ne rentre pas? Marine regarda le nouveau trousseau, posé sur sa table de chevet, parce que c'est l'ancienne clé. Un silence. Quoi? Hier matin, on a changé le cylindre de la serrure. Qui l'a changé? Moi. Mais tu as donné les clés à maman? Oui. Celle de l'ancienne serrure.
Tu as très bien compris. En fond, Béatrice lâcha une phrase sèche. Denis s'éloigna, probablement sur le palier, pour s'isoler. Marine, tu trouves ça normal? Qu'est-ce qui t'étonne exactement? Tu l'as humiliée exprès. Je lui ai donné ce qu'elle exigeait, en sachant que les clés ne fonctionnaient pas. Denis, ta mère est venue dans un appartement qui n'est pas le sien. Elle s'est proclamée maîtresse des lieux, m'a traité de femme de ménage, et a décrété que tu étais le propriétaire. Après cela, elle a exigé un accès libre, sans même me demander mon avis. Elle n'a rien exigé. D'où sortent ces clés, alors? Il se tut. Marine reprit. Cet appartement m'appartient, ni à ta mère, ni à toi. Et si quelqu'un veut venir ici, il doit d'abord me le demander. Nous en reparlerons ce soir. Oh oui, nous en reparlerons. Elle raccrocha. Une minute plus tard, Béatrice appela. Marine ne répondit pas. Puis, un message arriva. Tu as franchi toutes les limites. Marine le relut 2 fois, et, pour la première fois, au lieu du sentiment de culpabilité habituel, elle pensa, non, je viens enfin de les fixer. Le soir, Denis rentra tard. Il ouvrit avec sa nouvelle clé. Marine lui en avait donné un jeu, bien avant la scène de la veille. Il jeta sa veste sur une chaise. Maman a pleuré. Marine continua de ranger ses affaires dans l'armoire, j'en suis désolée. Tu n'en as pas l'air. Et que suis-je censée faire? T'excuser. Marine se retourna, pourquoi exactement? Pour ce spectacle ridicule avec les clés. Et elle, va-t-elle s'excuser de m'avoir traité de femme de ménage? Elle a déjà dit qu'elle aurait pu formuler ça plus doucement. Ce ne sont pas des excuses. Marine. Denis frappa violemment le dossier de la chaise du plat de la main. Faut-il toujours que tu pousses tout à l'extrême? Ce n'est pas moi qui ai lancé le sujet de la modification des papiers de l'appartement. Encore cet appartement. Oui, Denis, encore cet appartement. Parce que c'est grâce à lui que j'ai soudainement découvert beaucoup de choses intéressantes. Il la regarda avec méfiance, par exemple? Par exemple, que tu trouves tout à fait normal de t'approprier une part du cadeau de ma mère, sous prétexte que tu es marié avec moi. Je n'ai pas dit ça. C'est exactement ce que tu as dit hier. J'ai dit que, dans une famille, les biens devaient être communs. Très bien. Marine croisa les bras sur sa poitrine. Dans ce cas, demain, nous vendons ta voiture, et nous partageons l'argent en 2. Tu me montres toutes tes économies accumulées depuis 5 ans. Et après cela, nous discuterons de nos biens communs. Denis la regarda en silence. Quoi? J'ai acheté cette voiture bien avant notre mariage. Exactement. Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Il ne trouva rien à répondre. Marine hocha la tête. C'est bien ce que je dis. Denis fit les 100 pas pendant quelques secondes, puis s'arrêta brusquement, maman a raison. Tu as changé. Non. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, je n'avais pas d'endroit d'où l'on ne pouvait pas me mettre à la porte. Il pâlit, qu'est-ce que tu insinues, là? Rien du tout. Marine parlait d'une voix calme. C'est juste que, pour la première fois en 5 ans, je sens que je peux dire un non, sans me demander où j'irai dormir si ta mère décide de me montrer qui est la patronne. Elle ne t'aurait jamais mise à la porte. Marine le regarda droit dans les yeux, tu en es sûr? Denis détourna le regard. Cela suffisait amplement. Il attrapa son téléphone. Je vais chez ma mère. D'accord. Je vais vivre là-bas quelques jours. D'accord. Son calme l'agaçait visiblement au plus haut point. Tu t'en fiches complètement? Marine réfléchit. Une semaine plus tôt, une telle question l'aurait terrifiée. Maintenant, la réponse s'imposait avec une facilité déconcertante. Je ne m'en fiche pas, mais je n'ai plus envie de devoir sans cesse te retenir de force à mes côtés. Je suis ton mari.
Alors pourquoi ai-je dû, pendant 5 ans, rivaliser avec ta mère, juste pour avoir le droit de prendre des décisions dans ma propre famille? Mon Dieu! Denis enfila sa veste. Quand tu seras calmé, appelle-moi. Marine garda le silence. Près de la porte, il s'arrêta. Et il faut quand même rendre de vraies clés à ma mère. Pour la première fois depuis le début de la conversation, Marine sourit. Non. Comment ça, non? Elle n'aura plus jamais les clés. Marine. Plus jamais. Denis la regarda fixement pendant quelques secondes, puis sortit en claquant la porte. Le silence retomba dans l'appartement. Marine s'assit lentement sur le canapé. Elle s'attendait à pleurer. Mais les larmes ne vinrent pas. Il n'y avait qu'une immense fatigue, et un étrange soulagement. Son téléphone était posé à côté d'elle. Marine envoya un simple message à sa mère, il est parti chez elle. La réponse arriva presque instantanément, « Tu veux que je vienne ?» Marine y réfléchit un instant, et écrivit, « Non, ce soir, je veux juste être seule. » Une minute plus tard, sa mère répondit, « D'accord, mais au moindre besoin, appelle-moi. » Aucun conseil non sollicité. Aucun, je te l'avais bien dit. Aucune exigence de divorcer sur le champ. Marine posa le téléphone, et, pour cela, elle fut particulièrement reconnaissante envers sa mère. Les 2 jours suivants, Denis ne réapparut pas, mais il lui écrivit. D'abord avec colère, puis froidement, et enfin sur un ton conciliant, « Maman est prête à oublier cette histoire. Il faut juste qu'on se parle calmement. Tu fais tout un drame pour rien. Nous sommes une famille, après tout. » Le 3e matin, il appela. « Voyons-nous. » Pourquoi faire? Marine, ça va durer encore longtemps? Je te demande, pourquoi faire? Il poussa un lourd soupir, je veux rentrer à la maison. Marine regarda les chemises de Denis, pendues dans l'armoire. Très bien, passe ce soir, tu pourras récupérer tes affaires. Un silence pesant s'installa. Quelles affaires? Les tiennes. Tu es devenue folle? Non. Tu me mets à la porte? Denis, c'est toi-même qui as dit que tu allais vivre chez ta mère. Pour quelques jours. Pendant ces quelques jours, j'ai compris beaucoup de choses. Quoi exactement? Marine passa la main sur la table, que je ne veux plus vivre comme j'ai vécu ces 5 dernières années. La voix de Denis changea, tu veux divorcer? C'était la première fois que Marine entendait cette question formulée à voix haute. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis répondit. Oui. À cause de ma mère? Non. À cause de quoi, alors? À cause de toi. Denis se tut. C'est très facile de tout rejeter sur moi. Je ne rejette rien sur toi. Pendant 5 ans, nous avons vécu normalement, et maintenant que ta mère t'a acheté un appartement, tu as soudainement décrété que tu étais indépendante. La phrase frappa bien plus fort, qu'il ne l'avait probablement calculé. Marine ferma les yeux. Merci. Pourquoi? Tu viens de m'expliquer très clairement comment tu percevais notre mariage. Qu'est-ce que tu as encore inventé? Tant que je n'avais nulle part où aller, nous vivions normalement. Dès l'instant où j'ai eu mon propre appartement, et la possibilité de ne plus subir en silence, je suis soudainement devenue une mauvaise épouse. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Elle raccrocha. Le jour même, Marine prit rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille. Maître Sylvie Dubois lui avait été recommandée par une collègue. C'était une femme d'une 50aine d'années, qui écouta attentivement Marine, lui fit préciser quelques détails, et lui demanda de lui montrer les papiers de l'appartement. Vous avez l'acte de donation? Oui. Le titre de propriété est bien enregistré à votre nom? Oui. Parfait. Elle lui rendit les documents. Lors d'un divorce,
cet appartement ne devient pas automatiquement un bien commun, simplement parce que vous l'avez obtenu pendant le mariage. Il vous a été offert personnellement. Pour la première fois depuis des jours, Marine eut l'impression de pouvoir respirer normalement. Denis peut-il le revendiquer? D'après ce que vous m'avez expliqué, je n'y vois aucun fondement juridique. S'il y avait eu d'importants investissements financiers de sa part, augmentant considérablement la valeur du bien, alors on pourrait discuter de certaines réclamations. Mais c'est votre mère qui a acheté l'appartement. Les travaux ont également été payés par elle? Oui, elle a conservé les contrats et les factures. Alors, tout va bien. Maître Dubois prit une note. Avez-vous des enfants? Non. Des biens communs que vous souhaitez diviser? Marine réfléchit, pratiquement aucun. Denis a acheté sa voiture avant notre mariage. Les meubles de l'appartement de sa mère appartenaient à sa mère. Nous avons racheté quelques appareils électroménagers ensemble, mais je n'ai pas l'intention de me battre pour une télévision ou une machine à café. Des économies communes? Marine eut un sourire amer. Si Denis en a, je n'en sais rien. L'avocate leva les yeux vers elle. Vraiment aucune idée? Il ne m'a jamais dit exactement combien il mettait de côté. Chacun recevait son salaire sur son propre compte. Je payais les courses, une partie des charges, les vêtements, et les achats courants de la maison. Lui, il payait pour sa voiture, et parfois pour de plus grosses dépenses. Maître Dubois resta silencieux un instant. Très bien, nous allons d'abord nous occuper de la procédure de divorce. S'il n'y a effectivement pas de litige sur le patrimoine, tout sera beaucoup plus simple. Et s'il refuse de divorcer? Son refus ne signifie pas qu'on peut vous forcer à rester marié. La procédure prendra simplement un peu plus de temps. Cela sonnait de manière incroyablement banale. Pendant des années, Marine avait perçu le divorce comme une catastrophe absolue, et maintenant, une femme assise en face d'elle, le lui expliquait comme une simple formalité juridique. Des documents, des requêtes, des délais. Rien qui ne ressemble à la fin du monde. J'ai un autre conseil à vous donner, ajouta Maître Dubois. Tant que les relations sont tendues, essayez de mener les conversations importantes par écrit. Conservez tous les messages. S'il y a des menaces, gardez-les également. Et ne signez absolument rien de ce que votre mari ou sa mère pourrait vous apporter, sans l'avoir d'abord montré à un avocat. Marine eut un petit rire. Béatrice travaille dans l'immobilier. Elle m'a déjà promis de trouver un bon spécialiste pour modifier les papiers. Raison de plus. Maître Dubois ferma son dossier. Aucune procuration, aucun accord, aucun contrat préliminaire, ni aucun autre papier, juste pour la forme. C'est compris. 2 jours plus tard, la requête en divorce fut déposée. Denis en fut informé presque immédiatement. Le soir, il attendait Marine près de chez elle. Elle le remarqua de loin. Il se tenait près de sa voiture, les mains dans les poches. Il faut qu'on parle. Marine s'arrêta à quelques mètres. Je t'écoute. Tu as vraiment déposé une demande de divorce? Oui. Tu ne m'as même pas prévenu. Nous avions déjà discuté du divorce. Tu as dit ça au téléphone, pendant une dispute? Je ne me disputais pas. Denis fit la grimace. Marine, arrête de me parler comme à un étranger. Et comment devrais-je te parler? Il fit un pas vers elle. Nous pouvons tout arranger. Marine ne répondit rien. J'ai parlé avec ma mère. C'était exactement ce qu'elle attendait. Elle accepte de ne plus s'en mêler. Pour combien de temps? Comment ça, pour combien de temps? Pour une semaine, un mois? Va-t-elle arrêter de s'en mêler pour de bon? Marine le regarda. Denis, il y a 3 jours, ta mère s'est pointée à mon appartement, avec les clés qu'elle m'avait arrachées la veille. Et tu étais juste à côté d'elle. Elle ne te les a pas arrachées. D'accord, disons qu'elle les a obtenues, juste après t'avoir désigné comme le propriétaire des lieux. Elle a déjà compris qu'elle avait tort. Elle s'est excusée.
Denis hésita, elle est prête à oublier ce conflit. Marine rit doucement, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ta mère m'a insulté, elle a exigé que je te cède ma propre maison, et maintenant, dans sa grande mansuétude, elle est prête à oublier le conflit. Tu l'as humiliée aussi, avec ses fausses clés. Elles n'étaient pas fausses, elles appartenaient juste à l'ancienne serrure. Marine. Quelques passants se retournèrent. Denis baissa la voix. Je t'aime. Marine le regarda. C'était probablement ces mots-là, qu'elle avait attendu d'entendre ces derniers jours, mais maintenant, étrangement, il ne changeait plus rien. Et moi, pendant 5 ans, j'ai attendu que tu dises, au moins une fois, à ta mère, ne parle pas ainsi à ma femme. Je le lui dirai. Quand? Maintenant? Après que j'ai demandé le divorce? Il se passa nerveusement la main sur le visage, tu ne me laisses aucune chance. Tu as eu 5 ans pour le faire. Denis garda le silence un long moment, puis déclara, tu as changé, depuis que tu as cet appartement. Marine hocha la tête, c'est possible. L'argent de ta mère t'est monté à la tête? Non. Elle leva les yeux vers les fenêtres de son appartement. C'est juste qu'avant, j'avais peur que, si je cessais d'être docile et arrangeante, je me retrouverais à la rue. Maintenant, je n'ai plus peur de rien. Denis pâlit, tu as cru, pendant tout ce temps, que je pouvais te mettre à la porte? Non. Marine planta son regard dans le sien. Je savais que ta mère en était capable, et je n'étais pas du tout sûre que tu l'en empêcherais. Il ne répondit rien. Marine se dirigea vers l'entrée de l'immeuble. Marine. Elle se retourna. Maman ne te pardonnera jamais ça. Marine le fixa pendant quelques secondes, je ne lui demande pas de me pardonner. Elle entra dans l'immeuble. Ce soir-là, Béatrice appela en personne. Marine regarda l'écran longuement, avant de finalement décrocher. Oui. Alors, tu as fini de jouer? La voix de sa belle-mère était étrangement calme. Que voulez-vous? Tu as vraiment demandé le divorce? Oui. Parfait. Marine ne s'attendait pas à une telle réponse. Alors, aie au moins la décence de le faire discrètement. C'est-à-dire? Sans faire de scandale, sans aller raconter des histoires aux proches, aux connaissances, ou à vos amis communs. Vous vous séparez, un point c'est tout. Je n'avais l'intention de rien raconter à personne. Et aucune réclamation envers Denis. Lesquelles, exactement? Financières. Marine fronça les sourcils, nous n'avons pratiquement rien à partager. Voilà qui est parfait. Béatrice fit une courte pause. Et laisse l'appartement en dehors de tout ça. Marine ne comprit pas immédiatement, pardon. Je te dis, n'essaie pas de t'en servir plus tard contre Denis. C'est mon appartement. Pour l'instant, oui. Marine se redressa, c'est une menace? C'est un conseil. Sa belle-mère raccrocha. Marine garda le téléphone contre son oreille pendant encore quelques secondes. Ensuite, elle ouvrit son journal d'appel, et fit une capture d'écran. Depuis sa conversation avec son avocate, elle ne supprimait plus aucune trace. Au travail, Marine essayait de ne pas montrer ce qui se passait chez elle. Elle était cadre supérieur au sein du service commercial d'une entreprise qui fournissait des équipements pour des centres commerciaux et des entrepôts logistiques. Elle aimait son travail. Ici, tout était beaucoup plus clair que dans sa propre famille. Il y avait un objectif, une échéance, des responsabilités, et un résultat. C'est pourquoi, lorsque quelques jours plus tard, M. Martin, le directeur du service, lui demanda de passer dans son bureau, Marine pensa d'abord qu'il s'agissait d'un nouveau projet. Mais sur son bureau, reposait une lettre imprimée. « Fermez la porte, je vous prie. » Marine s'assit. M. Martin semblait visiblement embarrassé. « Nous faisons face à une situation délicate. » Que se passe-t-il? Il poussa la feuille vers elle. Ce matin,
nous avons reçu une plainte officielle de Leroy Group. Marine connaissait ce nom. Cette entreprise collaborait depuis plusieurs années avec son employeur, mais Marine elle-même ne gérait presque jamais leur dossier. Elle parcourut la lettre des yeux. Plus elle lisait, moins elle comprenait. Le directeur de l'entreprise, Victor Leroy, affirmait que Marine lui avait prétendument envoyé une fausse estimation pour une proposition commerciale, entraînant des pertes financières pour sa société lors de la préparation d'un contrat. De plus, il l'accusait d'avoir divulgué des conditions commerciales accordées à un autre partenaire. À la fin de la lettre, M. Leroy exigeait l'ouverture d'une enquête interne et demandait que Marine soit immédiatement retirée de tous les projets liés à son entreprise. Elle relut le document, c'est impossible. Pourquoi ? Je n'ai jamais préparé cette estimation. Vous en êtes sûr ? Marine leva la tête, absolument. La lettre mentionne des chiffres précis. Et votre nom de famille y figure. Je le vois bien. Mais je n'ai jamais envoyé la moindre estimation à Monsieur Leroy. Monsieur Martin hocha la tête, c'est pour cela que je ne tire aucune conclusion hâtive. Marine se détendit un peu, mais vous êtes obligé de vérifier, c'est un gros client. Que va-t-il se passer pour moi ? Pour l'instant, rien de grave. Je vais temporairement vous retirer des projets où vous avez accès aux conditions commerciales de ce client. Votre salaire reste inchangé. Nous n'allons simplement plus vous confier de nouvelles tâches dans ce domaine, jusqu'à la fin de l'enquête interne. C'était désagréable, mais cela ne ressemblait pas à une condamnation. Dois-je vous fournir quelque chose ? Tout ce qui pourra nous aider à reconstituer la chaîne des événements rapidement. Nous allons demander vos échanges de mails au service informatique. Nous allons également vérifier le logiciel de gestion. Votre boîte mail professionnelle est archivée, donc, si vous n'avez rien envoyé, cela se verra clairement. Marine acquiesça. Puis, elle posa de nouveau les yeux sur le nom de Leroy. Elle ne l'avait jamais rencontré personnellement, mais une pensée désagréable s'immisça dans son esprit. Pour l'instant, oui. Tu vas le regretter. J'ai le bras long. Monsieur Martin, pourrais-je avoir une copie de cette plainte ? Il réfléchit un instant. Officiellement, il s'agit d'un document interne, mais vous avez le droit de consulter, avec votre avocat, les plaintes qui vous concernent personnellement. Je vais vérifier avec la direction ce que nous pouvons exactement vous transmettre. Merci. Une fois dans la rue, Marine appela immédiatement Maître Dubois. L'avocate l'écouta calmement. Ne tirez pas de conclusion hâtive pour le moment. Mais c'est une coïncidence bien trop étrange. Je suis d'accord. Mais une coïncidence ne constitue pas une preuve. Béatrice m'a dit, il y a à peine quelques jours, que l'appartement m'appartenait, pour l'instant. Avez-vous un message ou un enregistrement de cette conversation ? C'était par téléphone. Je n'ai pas d'enregistrement. Non. Alors gardez au moins l'historique de vos appels. Et surtout, une chose primordiale, ne copiez absolument rien du système informatique de votre travail vers votre ordinateur personnel. Marine se figea. Elle comptait justement télécharger ses emails le soir même, sur son ordinateur portable. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas vous défendre avec une méthode qui vous créerait de nouveaux problèmes. Laissez le service informatique sauvegarder officiellement les journaux d'accès, les emails et les documents. Vous ferez une demande par écrit à votre employeur, pour qu'il prenne ces données en compte lors de l'enquête. C'est noté. De mon côté, je vais chercher à savoir qui est ce monsieur Leroy, et s'il a des liens avérés avec votre belle-mère. Les registres publics, les bases de données judiciaires, et les statuts d'entreprise ne sont pas des informations confidentielles. Compris. Et une dernière chose, Marine. Oui. Même s'il s'avère qu'ils se connaissent, cela ne prouvera pas que c'est Béatrice qui a orchestré cette plainte. Donc, ce ne sera pas suffisant ? Exactement. Il nous faut une preuve directe, pas une simple supposition. Marine eut un rire jaune. J'aime la façon dont vous venez toujours gâcher mes belles théories avec la réalité.
Maître Dubois se mit à rire, c'est pour ça qu'on me paie. L'enquête interne dura 3 jours, et ces 3 jours s'avérèrent bien plus éprouvants pour Marine qu'elle ne l'avait imaginé. Ses collègues ne lui posaient aucune question directe, mais la rumeur s'était visiblement propagée. Certains se montraient exagérément polis, d'autres se taisaient lorsqu'elle entrait dans la cuisine. Marine prenait conscience, pour la première fois, de la facilité avec laquelle on pouvait détruire la réputation d'une personne avec une simple lettre officielle. Le 4e jour, M. Martin la convoqua de nouveau dans son bureau. Cette fois-ci, le responsable du service informatique était assis à ses côtés. « Nous avons de bonnes nouvelles », annonça le directeur. Marine attendit en silence. « Nous avons vérifié les journaux de connexion. » L'informaticien tourna son ordinateur portable vers elle. « Vous n'avez eu aucun accès au dossier du projet Leroy, durant la période où cette estimation a prétendument été créée. Je vous l'avais bien dit. De plus, le document contenant les chiffres mentionnés dans la plainte a été créé par un autre employé. Par qui? C'est une information interne pour le moment, mais ce n'est certainement pas vous. Monsieur Martin reprit la parole, il n'y a également aucune trace de mail envoyé à Monsieur Leroy depuis votre adresse professionnelle. Ce qui veut dire que, pour vous, l'affaire est presque. Marine se crispa, pourquoi, presque? Nous lui avons renvoyé une réponse officielle, en lui demandant de fournir l'email ou le document qu'il prétend avoir reçu de votre part. Et pour l'instant, il garde le silence. Le directeur croisa les mains. Je vous réintègre dans vos fonctions habituelles, mais nous irons jusqu'au bout de cette enquête. Si quelqu'un a utilisé votre nom à votre insu, c'est un tout autre problème. Marine sortit du bureau, et pour la première fois depuis des jours, s'autorisa à souffler. Mais à présent, elle en était certaine, ce n'était pas un hasard. Le soir, Maître Dubois l'appela. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Quoi donc? Victor Leroy et votre chère Béatrice se connaissent. Et depuis longtemps. Marine sentit tous ses muscles se tendre. Depuis combien de temps? Il y a 10 ans, ils étaient les fondateurs d'une petite SARL. La société a depuis fermé. De plus, on trouve dans les archives judiciaires publiques une vieille affaire, où l'agence immobilière de votre belle-mère représentait les intérêts de l'entreprise de Monsieur Leroy pour la vente d'un local commercial. Ça veut dire que c'est elle? Non. Comment ça, non? Ça veut simplement dire qu'ils se connaissent, et qu'ils ont eu des relations d'affaires. Marine fit les 100 pas dans sa cuisine, exaspérée. Maître, quelques jours à peine après que ma belle-mère m'a menacée, son ancien associé dépose une fausse plainte contre moi. Je vois très bien le tableau, moi aussi. Alors, que nous manque-t-il? La preuve que cette plainte a été rédigée à la demande de votre belle-mère. Et où vais-je trouver ça? Parfois, les gens parlent un peu trop d'eux-mêmes. Cette phrase s'avéra prophétique, bien plus vite que Marine ne l'aurait cru. Le lendemain soir, Denis l'attendait de nouveau devant chez elle. Marine l'aperçut depuis sa voiture, et, avant même d'en sortir, elle activa l'enregistreur vocal de son téléphone. Non pas pour le provoquer, mais en se souvenant du conseil de son avocate. « Il faut qu'on parle, dit-il. Nous avons déjà fait le tour du sujet. Il ne s'agit pas du divorce. » Marine s'arrêta. De quoi, alors? De ton travail. Elle se tourna lentement vers lui. Comment es-tu au courant? Denis comprit immédiatement qu'il en avait trop dit. Au courant de quoi? Qu'il se passe quelque chose à mon travail. Eh bien. Il détourna les yeux. C'est maman qui me l'a dit. Et comment ta mère le sait-elle? Je n'en sais rien. Denis. Quoi? Comment ta mère est-elle au courant d'une enquête interne dans mon entreprise? Je n'en ai pas la moindre idée. Marine le fixa silencieusement. Denis craqua le premier. Bon sang, elle a des connaissances. Lesquelles? Quelle importance? Ça a une grande importance. Marine,
je ne suis pas venu pour me disputer. Alors, parle. Il soupira, maman voulait simplement que tu comprennes, qu'il ne faut pas brûler les ponts. Marine eut du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre, répète un peu. Ne commence pas. Qu'est-ce que ta mère a fait, exactement? Elle n'a rien fait du tout. Alors pourquoi as-tu dit qu'elle voulait que je comprenne quelque chose? Denis se tut. Marine sentit son cœur s'emballer, mais elle se força à ne pas l'interrompre. Victor Leroy connaît maman depuis longtemps, finit-il par lâcher. C'est tout. Leroy. Denis leva brusquement les yeux vers elle. Il venait de réaliser qu'il s'était trahi. Tu le savais déjà. Je savais qu'ils se connaissaient. Mais je ne sais pas pourquoi, quelques jours après les menaces de ta mère, il a déposé une fausse plainte contre moi. Elle ne lui a jamais demandé de mentir. Que lui a-t-elle demandé, alors? Je ne connais pas les détails, mais elle lui a demandé quelque chose. Denis fit un geste agacé de la main. D'aller parler à ta direction, pour te remettre un peu à ta place. Marine garda le silence pendant quelques secondes. Cette formulation était si monstrueuse, que la colère elle-même mit du temps à monter. Me remettre à ma place? Ne joue pas sur les mots. J'ai été accusée d'une faute professionnelle que je n'ai pas commise. Personne ne t'a renvoyé. Et s'ils m'avaient renvoyé? Denis fit la moue, mais ils ne l'ont pas fait. Marine le regarda, sans parvenir à reconnaître l'homme avec qui elle avait vécu 5 ans. Tu savais qu'elle allait faire ça? Non. Quand l'as-tu appris? Il ne répondit rien. Denis. Après coup. Et ça te convenait très bien? Rien ne me convient, explosa-t-il. Mais c'est toi qui as provoqué cette situation. Marine ressentit un froid presque glacial l'envahir. Moi? Oui. Tu as fait passer ma mère pour une idiote, avec cette histoire de clé. Et juste après, tu as couru demander le divorce. Elle était dans un état lamentable. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de s'attaquer à mon travail? Elle voulait que tu arrêtes d'agir comme si tu n'avais besoin de personne. Marine sortit lentement son téléphone de sa poche, et arrêta l'enregistrement. Les yeux de Denis suivirent le mouvement de sa main. Son visage se décomposa. Tu étais en train de m'enregistrer? Oui. Tu as complètement perdu la tête? Non. Efface ça. Je ne l'effacerai pas. Il fit un pas vers elle. Marine recula aussitôt. N'essaie même pas de toucher à mon téléphone. Denis s'arrêta. Pendant quelques secondes, ils se dévisagèrent. Tu vas utiliser ça contre ma mère? Si c'est nécessaire, oui. Marine, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Elle le regarda, presque surprise. Pour la première fois depuis 5 ans, je m'en rends parfaitement compte. Denis serra les mâchoires, après ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Il n'y en a déjà plus. Marine tourna les talons, et se dirigea vers son immeuble. Cette fois-ci, il n'essaya pas de la retenir. Maître Dubois écouta l'enregistrement 2 fois. C'est très intéressant. Est-ce que ce sera suffisant? Pourquoi faire? Pour prouver que Béatrice a orchestré la plainte? L'avocate secoua la tête. Denis dit que sa mère a demandé à Monsieur Leroy de parler à votre direction. C'est un élément sérieux. Mais il affirme en même temps qu'il ne connaît pas les détails. Il ne faut donc pas faire dire à cet enregistrement ce qu'il ne dit pas, devant un juge. Mais c'est utile. Très utile. Maître Dubois posa le téléphone sur son bureau. Surtout couplé au fait que votre entreprise a déjà prouvé que vous n'étiez pas impliqué dans la création de ce document. Que allons-nous faire? Procédons par ordre. Elle plia un doigt. Premièrement, votre employeur doit clôturer l'enquête interne par écrit, en ce qui vous concerne. Deuxièmement, nous allons envoyer une mise en demeure à Monsieur Leroy, pour l'obliger à prouver ses accusations ou à les retirer.
Troisièmement, s'il s'obstine à maintenir des faits manifestement faux, nous entamerons des poursuites pour diffamation et atteinte à votre réputation professionnelle. Quant à Béatrice, nous ne la touchons pas pour l'instant. Marine parut surprise. Pourquoi? Parce que les gens qui se croient intouchables commettent souvent une deuxième erreur, bien pire que la première. Il faut donc attendre? Ne pas attendre, documenter. Maître Dubois la regarda fixement. Et surtout, ne pas transformer tout ça en une guerre personnelle. Marine rit amèrement. Je crains que Béatrice ne l'ait déjà fait. Raison de plus pour que vous ne tombiez pas dans ce piège. Une semaine plus tard, son employeur informa officiellement Marine des résultats de l'enquête. Les accusations pesant contre elle étaient entièrement levées. La note de service précisait clairement qu'elle n'avait ni rédigé le document litigieux, ni eu accès au dossier en question à la date indiquée, et qu'elle ne l'avait jamais envoyé à Monsieur Leroy depuis son adresse professionnelle. Marine relut le texte plusieurs fois. C'était un véritable soulagement. Pas une vengeance spectaculaire. Pas d'écrit, ni une porte claquée au nez de quelqu'un. Juste un document, attestant noir sur blanc, qu'elle n'avait rien fait. Monsieur Martin la convoqua personnellement. Je tiens à vous présenter mes excuses pour cette situation désagréable. Vous n'avez fait que votre travail. Quand même. Il marqua une pause. Monsieur Leroy nous a envoyé une nouvelle lettre hier. Que dit-elle? Qu'il a pu faire une erreur sur l'identité de l'employé. Marine eut un petit rire, c'est possible. Nous lui avions demandé de nous fournir l'original du document qu'il prétendait avoir reçu. Il ne l'a pas fait. Monsieur Martin fronça les sourcils. Désormais, ce seront nos avocats qui prendront le relais avec lui. Marine sortit de son bureau avec la sensation que, pour la première fois depuis des semaines, l'un de ses problèmes était enfin réglé. 2 jours plus tard, Maître Dubois reçut une réponse de l'avocat de Victor Leroy. Marine était assise face à elle, et regardait la lettre imprimée. Il retire sa plainte? Oui, totalement. Et il reconnaît qu'il n'a aucun document prouvant vos actes. J'aimerais au moins comprendre pourquoi il a fait ça. L'avocate tourna la page. C'est expliqué ici aussi. Les termes sont choisis avec précaution. Il écrit qu'il a reçu des informations d'une ancienne partenaire d'affaires, et qu'il ne les a pas vérifiées correctement avant de contacter votre entreprise. Marine comprit tout de suite, Béatrice. Son nom n'est pas mentionné, bien sûr. Mais il y a autre chose. Votre employeur a exigé des explications supplémentaires, étant donné que Monsieur Leroy a remis en cause les compétences d'une de ses employées, et fait perdre du temps à l'entreprise pour une enquête interne. Suite à cela, il a préféré battre en retraite. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de procès? Si votre objectif est de rétablir votre réputation, c'est chose faite. La plainte est retirée. Votre employeur a confirmé votre innocence par écrit. Nous pourrions aller plus loin, mais il faut savoir pourquoi se battre. 1 mois plus tôt, Marine aurait voulu forcer Béatrice à avouer, et exiger des excuses. Aujourd'hui, étrangement, elle n'en ressentait plus le besoin. C'est inutile, dit-elle. S'il ne se mêle plus de mon travail, cela me suffit. C'est une décision raisonnable. Mais nous conservons précieusement la lettre de Monsieur Leroy, et l'enregistrement de votre mari. Absolument. Le soir même, Denis lui envoya un message, « Il faut qu'on se voie, c'est important. » Marine mit du temps à répondre, avant d'accepter de le retrouver dans un café près de chez elle. Il était arrivé en avance, et avait l'air fatigué, les traits tirés. Devant lui, reposait une tasse de café froid. Marine s'assit en face de lui. Que se passe-t-il? Maman s'est disputée avec le roi. Marine attendit silencieusement la suite. Il a dit qu'il ne participerait plus jamais à ces règlements de comptes familiaux. C'est une sage décision. Denis grimaça, tu pourrais éviter d'être sarcastique, pour une fois. Je ne le suis pas. Le roi a accusé ma mère de tous les maux. Et qui lui a demandé de contacter ma direction?
Denis détourna le regard, elle. Alors en quoi a-t-il eu tort de l'accuser? Elle ne lui a jamais demandé d'inventer de faux documents. Que lui a-t-elle demandé, alors? Qu'on te mette la pression. Marine hocha la tête, tout s'explique. Rien de bien compliqué, finalement. Juste la certitude, pour une femme adulte, d'avoir le droit de punir sa belle-fille pour son insolence. Et toi, tu étais au courant de tout, depuis le début. Je t'ai dit que je ne l'avais appris qu'après. Ma question est différente. Quand tu l'as appris, as-tu dit à ta mère qu'elle avait franchi les limites? Denis serra les doigts autour de sa tasse. Nous nous sommes disputés. Parce qu'à cause de ce qu'elle a fait, ça m'est retombé dessus, à moi aussi. Marine le regarda attentivement. Mais malgré tout, Marine, c'est ma mère. Je ne peux pas simplement l'effacer de ma vie. Je ne t'ai jamais demandé de le faire. Tu veux donc que je te choisisse, toi? Non. Je voulais juste que tu te choisisses, toi-même. Il fronça les sourcils, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as 32 ans, Denis. Et tu justifies encore chacune de tes décisions, par la manière dont ta mère va les percevoir. Où vivre, quoi acheter, à qui appartient l'argent, comment ta femme doit se comporter. Même aujourd'hui, tu n'es pas venu parce que tu as compris ce qui s'était passé. Tu es venu parce que ta mère s'est brouillée avec le roi, et que la situation est devenue inconfortable pour vous. C'est faux. Alors pourquoi voulais-tu me voir? Il se tut. Marine avait obtenu sa réponse. Après quelques secondes, Denis dit doucement. Je voulais te demander de retirer ta demande de divorce. Ah oui. Et pourquoi? Parce que j'ai tout compris. Quoi, exactement? Que maman se mêlait de trop de choses. Je vais lui parler. Marine ne put s'empêcher de sourire. Tu vas encore lui parler. Que veux-tu que je fasse d'autre? Plus rien. Il releva brusquement la tête. C'est donc fini? On jette ces 5 années à la poubelle? Non, elles ne disparaîtront nulle part. La voix de Marine était posée. Mais 5 années de mariage n'en garantissent pas automatiquement une 6e. Denis la regarda longuement. Tu as rencontré quelqu'un? Non. Alors pourquoi renonces-tu à moi, avec autant de facilité? Je n'y renonce pas avec facilité. J'ai mis énormément de temps à renoncer à quelque chose qui me détruisait à petit feu. Je te détruisais? Tu faisais constamment semblant que rien ne se passait. Pour toi, ce n'était que des détails. Ta mère qui débarque sans prévenir, un détail. Ta mère qui fouille dans mes placards. Un détail. Ta mère qui choisit quelle pièce s'approprier dans mon appartement, un détail. Me traiter de femme de ménage, une mauvaise blague. Essayer de ruiner mon travail. Elle était juste bouleversée. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est ainsi que tu vivais. Denis baissa les yeux. Cette fois-ci, il ne protesta pas. Une semaine plus tard, Béatrice écrivit elle-même à Marine, sans l'appeler. Je pense que nous avons toutes les deux dit des choses que nous regrettons. Pour le bien de Denis, je te propose d'arrêter ce conflit. Marine relut le message. Pas un mot sur Monsieur le Roi, pas un mot sur la fausse plainte. Pas le moindre, je m'excuse. Elle répondit, je suis d'accord pour mettre fin au conflit. Ne m'appelez plus. Ne venez plus chez moi sans y être invité, et ne vous mêlez plus de mon travail. Pour les questions liées au divorce, je ne communiquerai qu'avec Denis et mon avocate. La réponse arriva dans la minute, tu regretteras un jour d'avoir brisé notre famille. Marine fit une capture d'écran, et ne répondit plus rien. Lors de l'audience, Denis demanda malgré tout un délai de réflexion pour tenter une conciliation. Le juge le lui accorda. Lorsqu'ils sortirent dans le couloir, il avait l'air presque satisfait. Tu vois, même le juge estime que nous nous précipitons. Marine regarda son futur ex-mari. Le juge nous a simplement accordé du temps. Cela ne veut pas dire que je suis obligée de changer d'avis.
Beaucoup de choses peuvent changer en quelques mois. C'est possible. Mais pour l'instant, rien n'a changé. Denis lui envoyait parfois des messages. Au début, il se remémorait les bons moments, puis promettait de louer son propre appartement pour vivre loin de sa mère. Ensuite, il recommençait à accuser Marine de s'être focalisée sur une seule et unique erreur. Et, à chaque fois, c'était cette dernière phrase qui détruisait tout ce qu'il avait écrit auparavant, car ce n'était pas une erreur isolée, c'était tout un système. Béatrice, elle aussi, disparut des radars pendant un temps. Marine crut presque que l'histoire était close, jusqu'au soir où le gardien de l'immeuble l'appela par l'interphone. « Madame, il y a une dame ici, qui prétend être de votre famille, elle me demande de la laisser monter. » Devant l'immeuble, se tenait Béatrice. Elle tenait à la main le fameux ancien trousseau de clés. Marine éclata d'un rire inattendu. « Ne la laissez pas passer, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, elle reçut un message, « Descends. Il faut qu'on se parle. » Marine ne répondit pas. Puis un autre, « J'ai toujours tes clés. » Cette fois, elle décida de répondre, « Non, vous avez les clés d'une serrure qui n'existe plus. » Après cela, elle ne reçut plus de message. La deuxième audience se déroula de manière beaucoup plus calme. Denis ne demanda plus de délai. Quelques jours auparavant, il avait envoyé un court message, « J'ai compris que tu ne changerais pas d'avis. » Je ne m'y opposerai pas, Marine lui avait répondu, « Merci. » Ils ne se disputèrent ni l'appartement, ni sa voiture. Ils réglèrent la question des affaires courantes en une seule soirée. Denis récupéra l'électroménager et quelques objets qu'il avait achetés lui-même. Marine garda ce dont elle avait besoin. Ils décidèrent d'un commun accord de ne pas transformer le reste en prétexte pour une nouvelle guerre. Lorsque le divorce fut officiellement prononcé, Marine n'organisa aucune fête. Elle sortit simplement du palais de justice, prit une grande inspiration d'air frais, et appela sa mère. « C'est fait. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Comment tu te sens ?» Marine réfléchit. « Je me sens bien. » « C'est une bonne ou une mauvaise chose ? » « Je suis sereine. » Sa mère rit doucement. « Alors, passe à la maison ce soir. J'ai préparé une tarte. » « Maman, ne me dis surtout pas. » « Je te l'avais bien dit ? » ?»« Non, je ne le dirai pas. » « Et ne dis pas de mal de Béatrice, non plus. » « Je n'en avais même pas l'intention. » Marine sourit. « C'est pour ça que je t'aime. » Quelques mois plus tard, elle avait définitivement pris possession de son appartement. La petite chambre, dont Denis voulait faire une chambre à coucher, était devenue son bureau. Dans la grande pièce, plus personne n'exigeait qu'elle vide la moitié de son armoire. Dans la cuisine, trônait le fameux petit canapé près de la fenêtre, celui-là même que Béatrice, le tout premier jour, avait qualifié d'inadapté. Marine n'avait rien changé, simplement parce que quelqu'un d'autre pensait différemment. Un jour, en rangeant un tiroir dans l'entrée, elle retomba sur une ancienne clé. Celle de la toute première serrure. Elle la fit tourner entre ses doigts pendant quelques secondes, et se souvint du visage rayonnant de Béatrice, lorsqu'elle avait cru obtenir un accès libre, non seulement à l'appartement, mais à la vie de sa belle-fille. Marine ouvrit la poubelle, et y jeta la clé. Ensuite, elle sortit son nouveau trousseau de son sac. Elle en gardait une, et sa mère avait la deuxième. La troisième servait toujours de clé de secours. Et pour la première fois, Marine n'avait aucune envie de la confier à qui que ce soit, juste pour prouver sa confiance, son amour, ou sa capacité à être une bonne épouse. Cette clé n'était rien de plus qu'un simple bout de métal, mais désormais, elle connaissait parfaitement la différence entre ouvrir une porte et obtenir le droit de régenter la vie des autres. Une différence que Béatrice n'avait jamais comprise. Et à Marine, il aura fallu 5 années de mariage, et une toute nouvelle serrure, pour enfin la comprendre par elle-même.